Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te présenter des filtres, plusieurs, je sais pas comment on dit. Enfin, c'est un truc, ça fait plein de trucs en un. Donc, c'est de Freewell. Je vais t'expliquer comment ça marche. Allez, c'est parti. Bon, j'avais déjà essayé des filtres de Freewell, mais pour drone. Donc, je te laisse un lien sur le test que j'avais fait. C'était une super qualité. Puis là, ils m'ont envoyé ça, alors gratuitement, mais ils me laissent dire ce que je veux, hein, comme l'autre fois, donc il n'y a pas de problème, sinon je ne ferai pas le test. Donc c'est un filtre, en fait, ça fait plein de trucs en un. Je vais l'ouvrir, je vais te montrer, puis je te montrerai des exemples de photos. Mais c'est un truc magnétique, un système magnétique. Donc ça a un filtre de 2 à 5 stops ND, un autre de 6 à 9. Ça fait aussi un système de polarisant circulaire, un autre filtre ND32, c'est-à-dire 5 stops, et ça fait polarisant circulaire aussi, avec le système aussi glow mist pour donner ce look un petit peu cinéma. Enfin, c'est un truc super complet, magnétique. Donc maintenant je vais le sortir, je vais te montrer comment ça marche, je te passerai des exemples, mais l'idée de leur système, c'est un truc universel. Avec ça tu fais tout. Bon, on va voir. Alors, ça vient dans une vraie boîte en carton, solide, ok, du dur, pas... Ok. Une enveloppe avec des instructions. Alors, tu as un code QR, là, tu as des papiers, des machins. Surtout important, tu as un microfibre, tissu, chiffon microfibre pour nettoyer. Et là, tu vois, la boîte, l'étui, tu vois, c'est du costaud, il est protégé ton filtre. Alors c'est épais parce qu'en fait c'est un système assez complet, tu vas voir. Alors quand j'ouvre, il y a des compartiments, ok, et là tu as plusieurs filtres, et comme tu vois ils sont magnétiques, ok. Donc je vais rentrer en détail pour te montrer comment ça marche. Je vais aussi te passer des photos pour te donner une idée des résultats, des vidéos aussi. Donc voilà, donc on va rentrer dans les détails de ce filtre qui, ce système, plus qu'un filtre, on va parler de système qui en principe est universel. Donc là on parle pas de prix d'entrée de gamme, on est en train de parler du haut de gamme, ok. Enfin bon, on va voir. Quand tu vas faire un investissement, un achat de cette gamme de prix, c'est pas pour 3 jours, c'est pour plusieurs années. Donc l'important c'est, comme tu n'es pas futurologue, en principe tu sais pas quel genre d'objectif tu auras à l'avenir, et surtout le diamètre. Donc moi je te conseille de prendre un diamètre plus grand que nécessaire, et après utiliser des bagues d'adaptation step up ring, comme ils disent, ok. Donc là j'ai mon Olympus avec le 1240 2.8 Pro qui fait 62 mm de diamètre. Donc à Freewell, j'aurais demandé un 77 mm. Donc je vais le monter là. Donc tu montes ton step up. Alors comme tu vois, j'ai laissé le filtre UV que j'avais, j'aurais pu l'enlever, ok, mais enfin je l'ai laissé pour la démo, c'est pas grave. Et donc là-dessus, je vais monter leur système. Mais donc tu vois, le premier truc qu'il faudrait que tu fasses, c'est t'acheter à part. Alors ça coûte 5 ou 7 euros, c'est comme ça, hein, c'est que dalle, ok. Donc n'oublie pas d'acheter ça. D'ailleurs, je te conseille, si tu veux utiliser des filtres circulaires, faire ça en général, acheter une grande taille et après toujours utiliser. Surtout que tu vas me dire, ouais, mais tu peux pas mettre le pare-soleil. Ben, de toute façon, quand tu as un filtre ND variable, donc tu vas pouvoir tourner, ou un polarisant, normalement ça te pose un problème de mettre un pare-soleil de toute façon. Donc même si dans une vidéo j'ai dit faut toujours un pare-soleil, il y a des cas où tu n'as pas le choix, tu n'as pas de pare-soleil. Voilà, donc voilà, commence par ça. Alors le premier truc que tu vas faire, bon là j'ai séparé chaque pièce, ok, voilà, ok. Donc c'est prendre l'anneau de base, ok, qui là lui se visse. Donc tu vas visser sur ton porte-filtre ou sur ton adaptateur, sur ta bague d'adaptation, step up comme on dit. Ok, donc voilà, hop, c'est vissé. Voilà. Et après tu vas choisir ce que tu veux faire. Alors là tu vas prendre, alors là on va commencer par le ND, ok, utiliser un filtre ND. Et là tu vois tu as un premier filtre, c'est un filtre qui marque VND base, ok. Et là tu vas le placer là-dedans. Tu vois qu'il y a le petit logo de Freewell, et ici il y a le petit logo de Freewell. Tu vas le placer, voilà, c'est bon, c'est placé, il est mis, voilà. Donc là tu as un ND de 1 stop, ok. Et maintenant tu vas décider ce que tu veux faire avec. Alors par exemple, si tu veux utiliser un filtre ND de 2 à 5 stops, eh bien tu regardes, là c'est marqué 2 à 5 stops, ça va aller devant.
Et tu vas regarder ici qu'il y a la lettre A. Voilà, donc là tu cherches sur ton filtre, sur le bord là que tu viens de monter, la lettre A. Voilà, alors, je suis un peu perdu parce que je l'ai fait tourner plein de fois avant. Voilà, il est là. Et tu vas aligner les deux lettres A. Pourquoi tu dois les aligner? Parce que ça te permet d'avoir un blocage. Pour que ça passe pas de 2 ou de 5. Ok, c'est pour éviter le fameux célèbre effet de croix des filtres ND variables. Ok, donc tu as un top. Ok, donc il faut bien que tu l'alignes pour que ça soit bloqué. Voilà. D'ailleurs, je vais démonter le filtre pour que tu vois. Tu vois bien que c'est un filtre ND et tu vois bien que là tu me vois plus ou moins suivant je tourne. Alors là j'étais à 2 stops et là je suis à 5 stops. Ok. Alors jusque là ça va, c'est facile. Je veux pas que ça se complique beaucoup après. Mais là tu vas voir les surprises, les bonnes surprises. Alors là tu avais un filtre ND et qu'est-ce qui se passe si tu voulais un filtre polarisant? Tu le retournes. Circulaire polarisant, et là tu le places, voilà. Et là j'ai un circulaire polarisant. Là il a plus de stop, sauf que j'ai laissé à l'intérieur ce que j'avais mis, mais je peux le virer si je veux. Hein. Ok. Alors ça, tu en as absolument besoin si tu es en train de faire l'utilisation avec filtre ND. Parce qu'en fait les filtres ND variables sont deux polarisants qui se croisent. Donc voilà, donc il faut bien en mettre un. Ok. Donc si tu veux, quand tu utilises simplement le polarisant comme ça, eh bien tu peux le placer, voilà. Et là, tu peux tourner pour polariser ta lumière comme tu veux. Voilà. Ok, je vais remettre dedans. Alors donc tu vois, le premier filtre, il a les deux. D'un côté, c'est 2 à 5 stops. De l'autre côté, c'est un circulaire polarisant. Je replace ça dedans. Donc tu vois, c'est super compliqué, hein, comme tu vois. Hein. Ok, c'est tout simple. Alors quand j'explique la première fois, tu dis, wow, ça fait vachement de trucs ce truc. Mais après, quand tu regardes, c'est écrit dessus et tout. Faut pas être doué pour... Il n'y a pas besoin d'être doué pour y arriver. Voilà. Alors imagine que par contre, tu veux pas le 2 à 5 stops. Tu veux le... le 6 à 9 stops. Eh bien, tu prends celui-là, tu regardes ces 6 à 9 stops et la même histoire. Tu cherches la lettre A, tu cherches la lettre A sur ton truc. Ok, je cherche. Alors normalement, tu ferais pas une démo, donc tu aurais toujours la lettre A au même endroit. Hein. Je replace. Et là, pareil, j'ai les stops, tu vois, donc les blocages au bout. Alors là, de 6 à 9 stops. Voilà. Alors imagine que je veux aussi du polarisant en même temps. Tchan tchan, demi-tour. Et là c'est marqué ND32. Alors je sais pas si je n'avais pas monté à l'envers là ce coup là. Enfin, d'un côté tu as les 6 à 9 stops et l'autre donc tu as un ND32, c'est-à-dire 5 stops et circulaire polarisant. Donc je le place comme ça en face avant pour savoir ce que c'est. Je le place. Et là, ben, même histoire. Là, voilà, j'ai un circulaire polarisant. Donc là, j'ai plus les stops, puisqu'un polarisant, tu veux pouvoir le tourner complètement. Donc, c'est quand même nickel. Ok. Jusque-là, tu suis, j'espère. Ok. Alors, imagine... Alors, tiens, j'ai oublié de te dire un truc aussi. Hein. Si tu veux mettre un couvercle, parce que ton bord de mer, par exemple, et puis il y a des embruns, puis tu n'es pas en train de faire des photos, il y a un bouchon. Alors, c'est un bouchon en verre qui marque Freewell. Tu le places dessus, et voilà. Ton filtre est protégé par un autre bout de filtre en verre. Bon, c'est pas grave parce que c'est pas pour mettre dans ton sac, hein, tu le rangeras après, donc il n'y a pas de risque. Voilà, donc il y a aussi un bouchon très esthétique, très beau, qui fait Freewell. Il peut arriver que tu vires le tout, donc fais bien attention à enlever que le bouchon. Okay. Alors, autre fonction. Imagine, tout d'un coup, tu es cinégraphe, ou je sais pas comment on dit, un mec qui fait du film, directeur de cinéma, et tu veux donner un look vraiment cinéma. Eh bien, tu me vires lui qui disait VND base et tu mets celui qui dit Mist XVD base. Ok. Et là, ça donne ce look mist qui fait que les lumières sont plus comme ça, tu vois. Donc là, je l'ai mis. Ok. Et je peux, comme avant, remonter les ND dont j'ai besoin. Si je veux par exemple, je veux monter le 2 stops, par exemple, 2 à 5 stops, ben, simplement, je le replace, je cherche ma lettre A comme avant, hop, la lettre A elle doit être par là, voilà, la lettre A elle est où? Elle est là, ok, hop, et voilà, j'ai monté mon VND Mist
avec mon filtre ND 2 à 5 stops, avec les stops, comme je t'avais expliqué avant, les stops, les butoirs. Hein. J'ai les stops, il y a est-ce qu'on compte en stop, on compte en diaphragme, on compte en quoi? Là, je parle des butoirs, voilà. Donc, voilà. Donc, tu as vraiment plein de possibilités. Alors évidemment, si tu veux simplement l'effet mist, c'est-à-dire que les lumières soient un peu diffuses, comme ça, un diffuseur, eh bien pas de problème, tu mets que ça si tu veux. Donc tu vois, c'est vraiment un truc hyper complet de chez complet. Tu peux vraiment faire un paquet de choses. Alors après, tu montes ce que tu veux, hein. Ok, on est d'accord. Là, je crois que tu as compris le système. Alors, la question est... est-ce que la qualité optique est bonne? Parce que tu peux te poser des questions. Alors je vais t'expliquer. La qualité optique est excellente. On ne parle pas d'un produit d'entrée de gamme, hein, on parle de haut de gamme. Et la question que tu pourras avoir, c'est peut-être plusieurs. Une, c'est pourquoi avoir deux filtres ND? Un qui va de 2 à 5 stops et un qui va de 6 à 9 stops. Eh bien, simplement parce que c'est comme les zooms. C'est un zoom qui prend plein de choses. Optiquement, il n'est pas super. Ben, les filtres ND, c'est pareil. Un filtre ND qui va de 2 à 9 stops, il peut être bien. Mais si tu sépares en deux tranches, eh ben, c'est mieux. Parce que ça t'évitera d'avoir un petit peu de vignettage dans les coins. Ça t'évitera aussi l'effet en croix. Ça permet de t'arrêter bien avant l'effet en croix. Donc, c'est souvent recommandable de séparer en deux coups. C'est pour ça qu'il y a deux filtres séparés. D'accord? Autre question que je peux te poser, la qualité optique est-elle là? Est-elle au rendez-vous? Oui, elle est au rendez-vous. Moi, j'ai pas observé de gros problèmes de vignettage, de trucs comme ça. Enfin bon, je te montre des exemples et des trucs comme ça. Alors, à quoi ça sert un filtre ND? Ce que tu peux peut-être demander. Alors, j'ai fait déjà des vidéos sur les filtres ND, hein, mais pourquoi les gens préfèrent un filtre ND variable qu'un ND fixe? Alors en photo, tu peux les utiliser parfaitement s'ils sont de bonne qualité, parce que si la qualité est moyenne, sur une photo fixe, tu vas t'en rendre compte plus qu'en vidéo, parce qu'en vidéo, tu passes tout de suite au sujet suivant, souvent, bon, pas toujours, mais enfin c'est possible, donc ça peut-être pas se voir s'il y a un défaut. Par contre, en photo, ben, la photo elle est fixe, donc s'il y a un défaut, c'est flagrant, tu le vois, elle est là, il est là le défaut. Donc, les filtres ND variables, pourquoi invariables? Eh bien, parce que quand tu fais de la vidéo, tu es obligé de bloquer ta vitesse pour donner un look précis, normalement un look ciné. Donc, comme tu bloques ta vitesse d'obturation, tu ne te restes que les ISO pour jouer et le diaphragme. Si en plus de ça, tu ne veux pas toucher le diaphragme pour ne pas changer la profondeur de champ, le seul moyen, si tu veux couper la lumière, c'est de mettre un filtre ND. Mais imagine que là, je suis en train de faire un balayage comme ça, donc il est parti avec beaucoup de lumière, parti avec peu de lumière. Bien, il faut que je puisse changer en filmant en même temps la lumière qui rentre. Si je ne veux pas toucher le diaphragme, il faut que je puisse tourner mon filtre variable. Donc c'est ce que je fais en faisant ma vidéo. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent les filtres variables. En vidéo, c'est presque indispensable. Sauf si tu fais une prise fixe, si tu veux, mais à partir du moment où tu vas faire du déplacement, du balayage, il te faut un filtre variable. Voilà. Beaucoup de gens les utilisent aussi en photo parce que si la qualité est bonne, il n'y a aucun problème pour les utiliser. Alors comme tu vois, là je fais un essai avec le filtre de 2 à 5 stops, le filtre ND variable. Comme tu vois, là je suis complètement surexposé pour être à ma vitesse d'obturation de 1/50e de seconde. Donc là je vais tourner le filtre. Comme tu vois, l'exposition se régule, s'ajuste en tournant le filtre, comme tu vois en vidéo. Maintenant, je vais faire l'essai avec le polarisant, donc je tourne du côté ND, je passe de l'autre côté polarisant, d'accord? Alors maintenant, tu peux voir comme le reflet change au fur et à mesure que je tourne le polarisant. Ça a l'air plus sombre en fait parce que ça bouffe le reflet, donc l'eau a l'air plus sombre, les rochers aussi. Là, je vais te mettre d'abord le ND32, donc 5 stops avec le polarisateur pour que tu vois, polarisant, pardon, pour que tu vois, ok? Alors comme tu vois, au fur et à mesure que je tourne, ça change le reflet, donc ça semble plus ou moins sombre. Et là, je suis sur 5 stops, ok? Pour que tu vois. Voilà. Et alors maintenant, je vais faire le filtre mist qui fait une diffusion, donc pour que tu vois l'effet. Donc là, j'ai mis le normal, le VND base, et je vais changer au mist. Je ne sais pas si tu vois la différence, si c'est évident pour toi.
l'aspect est plus diffus, surtout sur les points de lumière. Ok, c'est plus diffus que l'autre. Ok, et si tu as des points de lumière, ça sera encore plus flagrant. Maintenant, je te fais une démonstration avec un point de lumière, c'est plus flagrant. Ok, donc là, j'ai pas de filtre pour que tu vois, et après, je te montre avec filtre pour que tu compares. Et maintenant, avec l'effet mist, tu vois que l'aspect glow, brillant, est un peu plus évident. Ok. Maintenant, on va faire le ND en 9 stop, une photo, et ça me donne 5 secondes d'exposition. Et maintenant, avec le polarisant, le côté polarisant, 5 stops, avec moins de reflets. Voilà. Alors, j'ai été obligé de fermer le diaphragme à F22, puisque là, j'ai 5 stops et plus 9, ok. Et j'ai tourné le polarisant, mais c'est pas flagrant parce que l'angle du soleil, là, l'angle de la lumière, n'est pas un angle idéal pour bien voir la différence avec le polarisant. Ça se voit un peu, mais c'est pas aussi flagrant que quand le soleil tapait dessus. Voilà. Bon, je m'engage toujours à dire les points négatifs. Alors je le dis, parce qu'il y a un truc qui me plaît pas, c'est que si je veux utiliser mon filtre densité neutre à 9 stops plus le polarisant, regarde ce qui se passe. J'ai passé les 9 stops, ok. Je veux placer le polarisant. Et là, j'ai les mêmes pôles au niveau des aimants, donc il n'y a pas moyen de coller, tu vois. Il n'y a pas moyen. Donc j'ai pensé que c'était peut-être dans l'autre sens. Je mettais d'abord le polarisant et ensuite mes fils de densité neutre, 9 stops, 6 à 9, pareil, ils se rejettent. Donc si tu veux utiliser polarisant plus filtre ND, tu n'as pas le choix. Tu peux utiliser que le ND32 qui est 5 stops avec polarisant intégré. Mais si tu veux le 9 stop et le polarisant, ils se rejettent, ça ne marche pas. C'est un peu dommage. Je pense qu'il faudrait penser un petit peu les plus, les moins, comment ça se rejette les uns les autres. Mais si tu vas vouloir utiliser le fil de 6 à 9 stops avec polarisant, c'est pas possible. Autre chose, si tu pensais que tu pouvais mettre l'un sur l'autre, le 6 à 9 stops plus le 2 à 5, donc 9 plus 5 par exemple 14 stops, eh bien non, ça change rien. Tu seras quand même à 9 stops, ça change rien. C'est pour des raisons optiques de comment ça croise les polarisants pour faire le filtre ND, mais enfin bon, ça ne change absolument rien. Donc si tu pensais qu'en les empilant, tu allais avoir plus, non, tu n'auras pas plus. Alors donc, je recommande ce filtre. Eh bien, moi, ça me semble un système très complet, très universel. Alors, je ne sais pas si tout le monde en a besoin, ou surtout si tout le monde a les moyens de le payer. Mais quand même, même si c'est une certaine somme, c'est pas un truc très cher. C'est-à-dire que si tu fais la somme de ce qu'il fait, ça coûte à peu près un tiers de ce que ça coûterait d'acheter ce genre de filtre de cette qualité séparément. Donc, il faut voir aussi si tu as besoin de tout ça. Pour ceux qui ont besoin d'avoir tout ce genre de filtre, je pense que c'est vraiment un truc pas mal d'avoir tout en un. Ça, c'est certain, on va pas le discuter. C'est un système de Kickstarter qu'a fait Freewell, c'est-à-dire que tu t'inscris si tu veux l'acheter, je te laisse le lien en description. Il reste 9 jours au moment où j'enregistre la vidéo, mais après, ça passera en vente sur leur boutique en ligne. Mais si tu veux t'inscrire, ça revient moins cher, donc il y a pas mal de gens qui s'inscrivent. Et ça se fabrique s'ils arrivent au minimum de personnes qui s'inscrivent. Mais là, le minimum, il est plus que passé, donc ça va se construire. Il n'y a pas de problème, d'ailleurs Freewell c'est une marque très connue, donc il n'y a vraiment pas de problème, ça va être fabriqué. Et donc si tu t'inscris maintenant, tu vas faire des économies, puisque ça revient moins cher qu'une fois que le produit est en vente tout public. Voilà, donc oui, je recommande ce filtre pour ceux qui en ont besoin et qui peuvent se le permettre. Et moi, je pense que c'est un truc qui m'a semblé vraiment super et bien conçu. Voilà. Donc, je remercie Freewell de m'avoir envoyé le filtre pour l'essayer. Je te remercie d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube, des liens de mon matos sur Amazon et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.